Pendant longtemps, nous avons eu dans ce pays une admiration sans borne pour les glorieux perdants, Poulidor, et les défaites admirables, Dien Bien Phu. Mais depuis 1998 et la victoire de l'équipe de France, les Français se sont mis à aimer les vainqueurs. Il faut qu'il en soit de même dans le domaine de la réussite matérielle, que la jalousie se transforme en désir d'imitation. Geoffroy Roux de Bézieux, Salaud de patron, Hachette, 2007. Vous êtes riche, très riche. Votre compte en banque est arrivé à un stade où, il faut bien l'admettre, vous ne savez plus très bien quoi foutre de votre argent. Et en plus, comme le souligne l'actuel président du MEDEF, votre réussite matérielle suscite davantage la jalousie des autres que le désir d'imitation. Cette situation vous angoisse et c'est bien légitime. Pas de panique. Voici un petit mode d'emploi avec quelques films pour vous aider à dépenser votre argent et à appartenir dignement à votre classe sociale. Première étape, partez en vacances. Face à l'angoisse de votre situation, rien de tel que de partir un peu en vacances. Avez-vous pensé à l'Afrique ? Ces grands espaces, ces zèbres, ces gnous et ces impalas ? Dans le documentaire Safari de Ulrich Seidel, le réalisateur donne la parole à des touristes autrichiens et allemands qui vont en Afrique du Sud ou en Namibie, en couple ou en famille, pour goûter aux grands frissons du safari, autorisés à tuer des animaux de la savane. Wenn man die Unterschiede herausstellt, wirst du ganz schnell in die rassistische Ecke gestellt. Und das ist eigentlich, das ist ein Übel, dass man auch die Vor- und Nachteile nicht ansprechen kann. Weil wenn ich als Weißer irgendwas sage, dann heißt es, ich bin ein Rassist. Und auch Ratschläge zu geben oder so. Ich meine, die Regierung hier ist relativ neu. Das war ja nun früher mal Freiheitskämpfer. Und das sind nicht unbedingt gescheite Regierungsbeamte oder irgendwie Minister oder so. Politische Führer, nicht unbedingt. Ja, Nein. das ist aber... Den kann man auch schlechten Rat geben. Das ist, weil der Nationalstolz, der ist sehr, sehr gut ausgeprägt mittlerweile. Deuxième étape, occupez-vous de vos enfants. Ma mère avant travaillait dans la publicité, avant. Et mon père, je crois qu'il a fait Sciences Po. Et avant, il était dans la politique. Ma mère, elle a été nommée, alors je sais pas comment on dit, chef de commerce, chambre des commerces entre l'Afghanistan et la France. Qu'est-ce qu'ils font? Mon père est médecin. Mon père a été journaliste. Donc il est médecin dans un hôpital. Il a eu beaucoup de travail dans sa vie. Il a été président de la GMF. Ma mère est journaliste. Elle est chez Hachette Littérature. Ma mère est sculpteur. Votre statut social ne doit pas vous soustraire à vos devoirs envers vos enfants. Les enfants de riches, c'est le sujet de l'excellent documentaire Les bonnes conditions de Julie Gavras. Pendant près de 15 ans, la réalisatrice a suivi d'anciens élèves du lycée Victor Duruy dans le très chic 7e arrondissement de Paris. De leurs 16 ans jusqu'à la veille de leurs 30 ans, elle les a retrouvés chaque année pour consigner leurs confidences, donnant à voir, de l'intérieur, une facette de la reproduction des élites. C'est mon 4e stage. J'en avais d'abord fait un dans une petite agence de communication. Ensuite, un deuxième dans une très grosse agence de pub. J'étais chez Young & Rubicam l'été dernier. J'en ai fait un cette année en market chez L'Oréal, qui était vachement bien, qui m'a beaucoup plu. Et le 4e. Donc c'est des choses assez différentes, hein, mais justement c'est le but. J'ai 7 stages à faire en tout, donc autant essayer de voir un maximum de choses différentes et me dire ça j'aime pas. Dans mon école, on fait la différence entre piston et réseau. Piston, c'est un mot qu'ils n'aiment pas. Donc c'est par réseau que j'ai trouvé mon stage. Troisième étape, renouer avec vos anciens amis. Tullio, che facciamo? Ci siamo bloccati, andiamo? Sono le 13:15, muoversi, caro. Promemoria per Silvana. Ore 8:30, convocare Santucci. Studiare progetto dispense di sub, tutto sulla pesca subacquea. Agile, pieghevole, copertina plasticata, adatto alla lettura sulla spiaggia. Ore 9:30, appuntamento con Bossi. Perché devo vedere Bossi? Votre richesse peut être aussi l'occasion de lever le pied au niveau du travail et d'en profiter pour renouer avec vos anciens amis. Dans Nos héros réussiront-ils à retrouver leur ami mystérieusement disparu en Afrique d'Ettore Scola, un homme d'affaires fatigué de son travail, de sa famille et de sa vie, part à la recherche d'un de ses meilleurs amis disparu en Afrique quelques années plus tôt,
entraînant dans cette quête son comptable qui n'en demandait pas tant. Ma che sta facendo? Dei conti, questo mese c'ho il mutuo, i mobili, le cambiali in scadenza, c'ho... Ma come? Siamo davanti alle cascate del Duke de Braganza, una delle più sconvolgenti immagini della natura. Come se l'Africa nera gettasse fuori la sua anima candida, lei che fa? Pensa alle cambiali? Ah, lei è senza slanci, ragioniere, pensa soltanto ai conti, al denaro. Non è disponibile più per nessuna battaglia. Ormai ho le idee chiare io. Oggi i lavoratori sono diventati dei conservatori. Ecco una felice intuizione, il vero conservatore oggi è il lavoratore. Quatrième étape, financer un parti politique. Un bon moyen d'utiliser votre fortune pourra être aussi d'investir dans un parti politique. Le documentaire La cause et l'usage, de Dorine Brun et Julien Meunier, s'intéresse à la ville de Corbeil-Essonnes et à l'influence du tout-puissant Serge Dassault sur cette commune. Ce dernier, milliardaire et maire sortant déclaré inéligible, repart en campagne à Corbeil-Essonnes pour soutenir son candidat. Le film nous donne à voir une commune où l'intérêt général se désintègre dans le clientélisme libéral. La ville, elle a changé, il faut ouvrir les yeux. Point, c'est là que ça s'arrête là. Il faut arrêter de chercher des poux dans les cheveux de M. Dassault. Déjà, il ne reste pas beaucoup de cheveux. Alors faut qu'on arrête les conneries un peu, c'est tout. Il est un peu comme moi, voilà, c'est comme ça. Arrêtez de nous chercher des poux. C'est la famille. Les gens, ils ont pas l'air heureux, là? Eh ouais, t'as pas l'air heureux, toi? Lui, il habite encore dans une cage à poules, mais ça va venir, on va la détruire, sa tour. Parce que vous avez toujours été très généreux et ça, tout le monde le sait, monsieur Dassault. Tout le monde le sait, président, vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreux. Cinquième et dernière étape, éviter de retourner au pays. Pauline était partie vivre quelques mois à New York. Elle avait fui l'ennui et la lassitude d'Orléans. Pascal, son frère, lui, vivait depuis 5 ans à Mexico. Il n'avait jamais manqué de rien. Leur père était mort alors qu'ils n'étaient encore que de jeunes adultes. La fortune familiale leur avait permis de fuir les responsabilités et ils s'étaient laissés aller à cette ivresse que peut avoir l'exil pour les bien-nés. Dernier conseil et non des moindres, évitez de retourner au pays de votre enfance. Si vous n'êtes pas convaincu d'emblée par cette mise en garde, visionnez donc l'excellent Pour le réconfort de Vincent McCain. Dans cette fiction, Pascal et Pauline reviennent sur les terres de leurs parents après des années de voyage. Ils se confrontent à leurs amis d'enfance qui, eux, d'origine modeste, n'ont jamais quitté leur campagne. Et à Emmanuel surtout, qui veut racheter leur terrain au meilleur prix pour l'expansion de ses maisons de retraite. Horreur de la haine de classe, médiocrité maladive des uns, arrogance vulgaire des autres, entrent en ébullition dans ce film qui trouve une résonance toute particulière dans la France de Macron. Je vais te dire, moi, il y a quand même un paquet de pays ou un paquet d'époques, ces mecs-là, on les aurait coupé la tête. Hein. La redistribution des terres, tout ça, ça te dit quelque chose? De glandus, là, qui traînent dans leur marais, qui font chier, qui font que rien ne bouge. Regardez. C'est partie du domaine, ça reste. C'est beau, non? Regarde ici, on voit tout. Voilà, regarde, Coucouille et Concon sont dans la forêt. Regardez là. C'est ça la vraie bourgeoisie. Puis après, toi, ils t'empêchent, toi, de faire évoluer des trucs. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont planté 4 troncs d'arbres. Ils se prennent pour le centre du monde, là. C'est ça la nouvelle philosophie mondiale? Hein? Je plante 4 troncs d'arbres, bravo l'humanité, l'écologie à mon cul. Puis après, ça passe son temps à New York ou à Mexico. En plus, c'est hyper dangereux, tout le monde veut devenir comme eux, tu comprends ça? C'est des exemples, ces gens-là, à l'heure actuelle. Toi. Tout le monde veut ressembler à ces mecs-là, tout le monde a envie de passer 3 mois à New York, allez, je pars 5 ans à Acapulco, n'importe où, tu vois? Ça, c'est des nocifs pour la planète. Tout est pourri, là, j'ai hyper honte. C'est vraiment des connards, là.